Église, mon Dieu béni. C'est avec un pile contentement et un pile plaisir pour que nous fêtions le 5e anniversaire et groupe d'âme dans l'église SMI Talca. C'est avec contentement et nous disons grand merci avec le comité d'âme qui a choisi le matin pour nous parler, ou bien porte-parole. Nous disons merci avec le comité. Et merci tout avec chaque monde qui est là avec nous, soit pour la première fois, et ou bien qui est toujours là avec nous. Nous disons merci parce que présence sont là encore sur l'autre. Et bagage qui est très important encore. Et nous disons merci tout avec chaque monde qui a écouté nous à travers Facebook, dans le ça. Nous espérons que bon Dieu va continuer à bénir nous et faire nos grâces, multiplier grâce dans la vie de chaque jour. L'église là, qui ça nous est matin? En fait, on a fêté avec le groupe d'âme. L'église là. Est-ce que nous avons rappelé un thème service là? La crainte de Dieu pour être sage. Nous venons dans Proverbe, chapitre 9, verset 10. La crainte de Dieu pour être sage. Je ne sais pas est-ce que il y a des qui bien comprendre tellement. On parle de la crainte de Dieu pour être sage. C'est un thème qui est extrêmement important pour l'église là, ou bien pour chrétiens même. Vraiment, vraiment important. Et depuis le premier jour, nous entendons, mesdames, nous venons avec thème ça. On dit, ah, mesdames, nous voulons servir mon Dieu. Je ne sais pas est-ce que toutes dames sont d'accord, toutes dames sont acceptées, ou bien est-ce que c'est le seul monde qui devient à thème non, est-ce que l'autre mesdames ont appuyé thème non. Mais si vous êtes d'accord pour prêcher un thème comme ça, vous voulez servir mon Dieu. La crainte de Dieu pour être sage. Et là, on parle de la crainte, ou bien la crainte de Dieu, ça est encore défini comme un sentiment de respect, ou bien respect, ou même ou gagner pour bon Dieu, et respect et soumission gain pour bon Dieu, étant qu'il y a un grand Dieu créateur qui crée toute bagaille devant pouvoir, devant puissance, devant grandeur, devant autorité, ou même ou reconnaître ou pas rien, ou pitié devant et où elle est digne, l'immérité pour balayer respect. La crainte de Dieu. Pour ça, et crainte ça, nous gagnons pour grand créateur ça, ou bien pour grand bon Dieu qui gagne toute puissance ça, les aider nous à vivre ou bien à marcher dans un genre selon règlement ou bien selon parole ou bien selon principe que les bandes. Même Jean tellement dit, la crainte de Dieu pour être sage, yon ou pas qu'à être craintif pour bon Dieu si ou pas connaît règlement li. Ou pas qu'à être craintif pour bon Dieu si ou pas connaît principe li. Ou pas qu'à être craintif pour bon Dieu si ou pas connaît ça le mettre en évidence comme regard respecté. Et ça qui fait pour gagner crainte pour bon Dieu, pour lui, il faut que vous connaissez parole li, et vous respectez sa parole, il dit, ou marcher selon parole. C'est ça, et la crainte, c'est ça qui a fait ou gagner la crainte de Dieu. Dans chapitre 1er, verset 7, il dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ça veut dire, selon ça que la Bible a dit, alors, livre proverbe la même. Il y a un livre qui est écrit par un philosophe qui est Salomon, un grand homme, un grand philosophe qui respecte dans toute la Bible là, pour connaissance ou bien pour sagesse, pour s'allier, pour ça l'écrit. Et il écrit en pile sur question crainte et sur question sagesse. Surtout
les 9 premiers chapitres du livre Proverbe. Il parle en pile sur question sagesse et la crainte de Dieu. C'est pour ça, et puisqu'il parle comme ça, il demande en pile pour que nous gagnions respect et soumission devant bon Dieu ça. Il dit encore, la crainte est la clé de la sagesse. Quand on parle de la crainte, la même c'est clé, ou bien c'est bagaille, ou bien nous sommes capables de dire c'est fondement la sagesse. Ça veut dire, quand on gagne crainte pour bon Dieu, lui montrer que on gagne ça que les bons comprendre. C'est deux mots qui sont très importants dans le thème, c'est la crainte et la sagesse. Nous disons, la crainte, c'est la clé de la sagesse, et le fondement de toute sagesse, c'est la crainte de Dieu. Il dit, crainte ça, ou bien respect ça, nous gagnons pour bon Dieu, nous devons gagner parce que nous connaissons bon Dieu ça, qui bon Dieu lié. Nous connaissons l'autorité, le pouvoir, la puissance, et grandeur, ça le fait, et volonté, nous connaissons toute bagaille de lui, c'est ça qui va pousser nous à gagner ça que la crainte de Dieu. Alors, on va nous arriver plus loin. Si on ne pas la crainte de Dieu, ça veut dire pas qu'on est principe bon Dieu. Si on ne pas la crainte de Dieu, pas qu'on est règlement bon Dieu. Si on ne pas la crainte de Dieu, lui montrer que selon ça, la Bible a écrit dans le livre Proverbe là, surtout, et Job écrit tout dans le livre, ça fait lui montrer que si vous pas la crainte de Dieu, eh bien, vous êtes un monde qui pas ça que les bons comprendre, ou bien bon connaissance là. Et dans Proverbe chapitre 8, verset 13, nous avons lu le texte pour vous. Proverbe chapitre 8, verset 13. Il dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Dans Proverbe chapitre 8, verset 13, il dit là, au monde qui est craintif pour bon Dieu, ou bien la crainte de Dieu, il raille toute bagaille qui mal. Toute bagaille qui mal. Qui ça qu'a fait raille toute bagaille qui mal? C'est la crainte de Dieu. Si vous n'êtes pas craintif pour bon Dieu, vous avez bagaille qui mal. Ou avez bagaille qui pas bon yo. Mais, là vous êtes craintif pour bon Dieu, pas voulez ouais bagaille qui mal. Depuis vous bagaille mal passé devant, ou pas se sentir à l'aise, ou pas se sentir bien. Et ça qui fait, tant que chrétien, et tant que monde qui a servi bon Dieu, ça qui est important, ni pour moi, ni pour c'est la crainte de Dieu. Gain craintif pour bon Dieu, et puis ça va le pousser dans la raille toute bagaille qui passe selon la volonté de Dieu. Proverbe chapitre 8, verset 9. Donc on a un peu de bagaille, mais nous allons faire toujours. Thème ça a été au début de l'année à prêcher, mais malheureusement, dans quelques minutes, nous avons dit quelques bagailles sur lui. Proverbe chapitre 14, verset 26 à 27. Après encore, qui ça? Philosophe là, il dit, pas oublier son philosophe qui a parlé là. On est qui a en pile connaissance, en pile sagesse qui a parlé. Il dit, celui qui craint l'Éternel possède un appui tel, un appui ferme. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Monde qui est craintif pour mon Dieu, lui gagne un appui ou bien une assurance qui ferme. Qui ça veut expliquer? Ça veut dire, il y a un monde qui a respect pour mon Dieu. Il y a un monde qui est craintif pour mon Dieu, ou bien il y a un monde qui reconnaît mon Dieu pour s'allier, qui respecte mon Dieu. Il y a une assurance qui ferme, ça veut dire qu'il y a une protection. Parce que bon Dieu, il craint là, bon Dieu, il a respect pour lui, à bali protection, à bali sécurité, à protéger. Et ça fait, il dit dans le texte, il y a un monde qui a crainte pour mon Dieu, il a un appui qui ferme. Ça veut dire, nous sommes capables de dire, il y a un chrétien qui respecte les principes de Dieu,
li gagné yon, li campé son roc qui solide, yon roc qui ferme, yon roc qui pas écrasé. Pour qui ça? Parce que quand on a la crainte de Dieu, protection par l'autre côté li en basel, bon Dieu. Mais si ou pas la crainte de Dieu, ou pas protection basel, bon Dieu, méchant a fini à n'importe quelle seconde. C'est ça qui fait dans le même chapitre, il y a un texte, il y a un thème, non. Il dit, les que vous êtes craintifs pour mon Dieu, il utilise même premièrement. Premier monde qui est craintif pour mon Dieu, crainte la utilise avant tout l'autre monde. Parce que ça ne l'y a, il y a une assurance qui fait. Deuxième verset, qui c'est verset 27, il dit, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour te tourner des pièges de la mort. Là où est craintif pour mon Dieu, ça pour même une source de vie pour retirer de tout piège la mort. Bon, tu nous bagarres l'église là, et chaque monde qui a écouté nous à travers Facebook, si vous ne pas respectez bon Dieu, la vie c'est un couillon, un bagage qui pendait. Qui pendait comme son bagage qui pendait son bras, un bagage qui pas rien, qui kebel, qui exposé. À n'importe seconde, il est capable d'éliminer. Mais là où il y a respect pour bon Dieu, la vie ou cachée, comme un bagage qui cache en bas au vide qui blendé. Vous mettez tirer n'importe boulette, vous mettez tirer le pack à craser parce que le blendé, il y a un blendé qui fait et qui assuré. C'est ça qui fait la vie pas, mais la vie pas, il est assuré quand nous avons respect pour mon Dieu. Quand nous sommes créatifs pour mon Dieu. Deuxième mot qui c'est la sagesse. La sagesse est écrite dans le texte là, ou bien dans la Bible là. Les différents avec l'air dit oh regardez un petit garçon sage, regardez une fille sage, comme si regardez moun comme un monde qui gentil, un monde qui pas parler facile, un monde qui a parlé avec vous, il pas parler trop fort. Le plus souvent on dit moun ça c'est moun sage, mais moun ça capable plus dire son monde qui gentil que on dit son monde qui sage. Parce que quand on parle de sagesse, la sagesse montre que c'est une capacité de monde gagner pour juger ou bien pour capable déterminer les biens et les mal, pour capable juger les faux et les vrais, pour capable juger pour capable faire un jugement dans une situation qui est difficile. Côté que peut-être une situation capable de arriver devant, moi pas ouais qui côté me arriver pour me porter une solution, mais ou même qui gagne la sagesse et surtout la sagesse de Dieu de pour paraître et pour ouais côté ou même pour sortir avec situation qui est difficile ça. Et ça qui fait dans 1 Roi chapitre 3, le bon Dieu fait appel avec Salomon pour le venir. Bon Dieu dit Salomon, alors bon Dieu dit Salomon, demandez n'importe bagaille ou voulez pour capable diriger le peuple moyen. Salomon étant un philosophe qui a pile connaissance, sagesse Salomon montre pour le dire mon Dieu, moi capacité pour me capable mener le peuple, pour me capable juger le peuple bien. Bon Dieu dit avec Salomon, puisque vous demandez une sagesse pour capable diriger le peuple moyen, peut-être ça me va augmenter ou bien me prendre toute l'autre bagaille que vous pas demander mieux. Et ça qui fait bon Dieu remplir Salomon avec un pile bien. Parce que Salomon te demandé premièrement bagaille qui plus important c'est la sagesse pour le capable diriger le peuple là. Et ça qui fait même Bible là, proverbe dit où les gens qui sortent toujours connaît une fin connaît. Et les gens qui sortent qui pas connaît rien. Il ne pas jamais chercher à apprendre, il ne pas jamais chercher à connaître. Parce qu'elle connaît ça, elle connaît, elle fin connaît. Mais il y a des gens qui gagnent connaissance, il y a des gens qui gagnent sagesse, qui gagnent beaucoup prendre, ils toujours chercher à connaître chaque jour.
La paix, bon Dieu, avant l'église. Et ça qui fait Salomon étant que roi. Bon Dieu, relève pour le roi. Il était qu'à contenter avec capacité, avec puissance, roi, bon Dieu, là. Il était capable de contenter tout avec connaissance, il était tant que philosophe. Pour que les bon Dieu pour demander n'importe ça, il était qu'à dire, bon Dieu, bon moi bien, bon moi intérêt, bon moi toute bagaille, parce qu'ils sont rois. Mais lui-même étant qu'un homme qui a un pile connaissance déjà, il parle d'intérêt ça, mais le connaissance qui est plus important, qui est plus bon pour lui, c'est pour qu'il ait plus connaissance, plus bon comprendre. Et ça qui fait Salomon a demandé, bon Dieu, pour comprendre. Eh bien, bon Dieu, dit, puisque vous demandez pour comprendre, nous pas demander une bagaille pour satisfaire vie, eh bien, moi-même, je vais augmenter, je vais en plus bagaille que vous pas demander mieux. Dit, la sagesse là, c'est capacité au monde gagner pour capable déterminer ou bien juger une situation qui est plus difficile. Et après réellement bon, Salomon te demandé pour Dieu sagesse. Et dans 1 Roi chapitre 3, vous voyez comment le bon Dieu remplit Salomon avec sagesse. Et puis Salomon va faire un jugement qui est plus difficile dans la vie. Il y a un jugement. Côté deux mesdames, yon touye petit li, et puis ça touye petit li a, li pral fait discussion avec l'autre là, l'autre ami, peut-être petit pal là, le pral, qui c'est petit pal, l'autre là, qui c'est petit pal. Donc fait discussion, il est arrivé devant Salomon, il était roi. Salomon dit, mais ça l'a fait. Petit qui vivant, n'a touye, n'a coupé. Puisqu'il a fait discussion en anglais, il a coupé petit là, et puis il a chaque mon nom. Madame qui t'a tué petit par là, il dit oui, fais comme ça. Ça pas tué petit par là, il dit non. On a besoin de faire. Remettre dans non, puisqu'il dit pour les remettre les petits. Salomon dit voilà, c'est eux-mêmes qui mettent petit là. Et puis le bal petit là. Un jugement comme ça. Un jugement qui est très difficile, mais avec sagesse, de arriver résoudre. Et ça qui fait, Salomon lui parle en pile de bon comprendre. Mais on regarde non. On regarde. Gagner deux types de sagesse. Deux types de sagesse. Il y a la sagesse de Dieu et la sagesse humaine. Selon la Bible. On a vu la Bible nous ensemble dans Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. Bon Dieu bénisse l'église. Jacques chapitre 3. Moi, je souhaite que si tu en as fait là, ou même, ou pas tourner la caille, ou sont pas venus au bagaille, et si ça prend, il doit augmenter sagesse ou même. Jacques chapitre 3, verset 13. Rivé dans verset 17. Combien de types de sagesse on dit gagner? Deux types de sagesse. Dans Jacques chapitre 3, verset 13, rivé dans verset 17, il dit, si il y a un mi-temps, nous, il y a un monde qui a beau comprendre, ça que les sagesses là, qui a l'esprit, c'est pour montrer ça à bonne conduite, c'est pour faire ça qui est bien, sans l'orgueil, mais avec bon comprendre. Bon, je lis en français. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Il dit au monde qui a beau comprendre, ou bien qui est sage, c'est pour montrer sagesse qui gagne avec bonne conduite. Ça veut dire, non, fait bagaille qui bien, c'est pour montrer connaissance ou bien montrer sagesse qui gagne. Parce que nous, sagesse n'a pas là, il y a un rapport avec sa connaissance, mais qui diffère avec sa gentillesse. Mais si c'est pour montrer ça avec bonne conduite, si je dis que j'ai connaissance, moi je dis que j'ai beau comprendre, mais beau comprendre, moi gagner, moi de faire, moi de démontrer avec bonne conduite, moi façon de vivre, façon de fonctionner, façon d'agir, c'est comme ça me démontrer.
façon de parler, ça m'a fréquenté, moi, comme ça me montrer, sagesse, ça me gagne. C'est pas marcher, j'ai connaissance, j'ai sagesse, j'ai beau comprendre, non. Mais c'est avec beau conduite, moi, de montrer ça. Et deuxième bagarre, il dit dans le texte, non seulement on doit montrer là avec beau comprendre, il dit on doit montrer avec douceur de la sagesse. Là, on doit montrer ça avec douceur de la sagesse, ça veut dire que non seulement on va faire avec douceur de la sagesse, ça veut dire humilité qui accompagne sagesse que vous gagnez. Ça veut dire il y a un monde qui gagne beaucoup comprendre, qui gagne et qui est intelligent, qui gagne connaissance, il n'a pas fait sacrer l'arrogance, il n'a pas fait sacrer l'orgueil, qui monte sur la ville. Au contraire, il agit avec sacrée humilité. Et ça qui fait, il y a un monde qui gagne sagesse, lui gagne sacrée humilité. Et sagesse sur le monde pour faire gentillesse, pour faire le monde qui est gentil. Ça veut dire si moi-même, moi gagne sagesse, moi utiliser sagesse moi avec beaucoup comprendre, alors moi utiliser sagesse moi avec beaucoup conduite et avec douceur, ça prend avec humilité, ça prend le faire moi gagner, ça que les gentillesse. Ça prend le faire un homme gentil. Deuxième texte, deuxième verset. Il dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Il dit, mais si vous pas utilisez sagesse ou gagner avec beaucoup conduite et avec douceur, si vous avez ça que les zèle amer, ça veut dire si vous avez en dedans cœur, ça que les jalousies. Vous avez gardé dans le cœur, ça que les y a un paquet de bagages qui est capable de faire ou pas porter au bien. Ou pas besoin de tête ou mentir, selon sa Bible a dit. Ou pas besoin de glorifier tête ou pas de tête ou mentir, pas de mentir selon la vérité. Ça geste ça pas sorti de Dieu. Ça pousse pour me comprendre. 15, 20 ans à l'école. 25 ans à l'école, pas bailler mon sagesse que la Bible a parlé là. On l'a même l'église. 15, 20, 25 ans à l'école, pas bailler mon sagesse que la Bible a parlé là. Capacité économique, yon moun gagné pas capable ou sagesse que la Bible a parlé là. Pouvoir que yon moun te capable gagner pas capable ou sagesse que la Bible a parlé là. Parce que ça son type de sagesse tout, mais qui pas qu'à comparer avec la sagesse de Dieu. Parce que sagesse ça yo faut arrogant. Yo faut bay menti. Yo faut catouiller moun. Yo faut qu'a faire tout bagay qui mal. Bon par exemple, nous c'est haïtiens. Bon c'est selon histoire pays nous gagnons. Nous perdu 5 présidents qui ont assassiné pendant ce pouvoir. D'après nous, les gens qui sortent qui fait, ou bien les gens qui pas fait classe qui fait ça, ou bien les gens qui te fait classe. On a l'air avec l'église. Les gens qui fait classe qui touille, ou bien les gens qui pas fait classe. Les gens qui pas l'argent touille, ou bien les gens qui ont l'argent. Les gens qui pas pouvoir touille, ou bien les gens qui ont pouvoir. Comment si vous avez l'argent? Yo gen connaissance, yo gen pouvoir pour vouloir participer dans le crime. Dans le bagage qui sale, dans le bagage qui mal. C'est parce que ça yo gen yo dit que les sagesse là. Les pas bon sagesse ou bien pas sagesse bon Dieu bail là. Et ça fait me comprendre, ça pousse à réfléchir. En pile fois toujours penser comment yon moun ka fait liguer pouvoir, liguer connaissance, liguer l'argent, et puis pour la rentrer tête dans le kidnapping. On nous réfléchit, ce qui ça qu'a fait ça? C'est parce que ça le gagné, yo pas sorti de Dieu. Yo pas sagesse de Dieu. C'est ça que l'apôtre Jacques dit là dans le texte. Mais si vous avez dans votre cœur
un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Verset 15. Verset 15 a dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. La paix pour diabolique. Ça veut dire, une connaissance que le monde gagne sans la connaissance de Dieu, li charnel, li diabolique et puis li terrestre. Ça va mener nulle part. Sauf que on va faire toute affaire sous la terre, on va vivre avec méchanceté plein cœur et on va finir sous la terre. Mais, verset 16 a dit, mais frères, verset 16, car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Est-ce qu'on l'a avec l'église là? Est-ce qu'on comprend le thème, mesdames, là, qui dit que la crainte de Dieu pour être sage? Est-ce que nous comprenons avec l'église là? Nous avons souhaité chaque monde qui l'a là, ou a déplacé pour aller la caillou, ou bien pour ça, servir pendant toute la vie, pour que vous ayez la crainte de Dieu qui est capable de faire un homme, une femme qui sage, et puis vous connaissez comment vous vivre en tant que chrétien. Il dit côté qui est la mer, côté qui a sagesse, qui passe sorti dans bon Dieu, il y a sacré les désordres, il y a sacré les méchancetés, il y a sacré les mauvaises actions, il y a toute bagaille. Et ça fait nous comprendre que pouvoir, connaissance, l'argent ou bien au monde qui a possédé, ça va pas faire ou pas méchant. Au contraire, ça est capable d'exciter pour venir plus méchant toujours que Jean ou même ou ta méchant. Mais, verset 17 a dit nous, la sagesse d'en haut, ça veut dire sagesse, bon Dieu, bail là. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de beaux fruits, exempte de duplicité, hypocrisie. Ça, c'est sagesse que bon Dieu bail là. Là, on peut comprendre que la sagesse de Dieu est différente de la sagesse humaine. La sagesse humaine est capable de mener dans la méchanceté, est capable de mener dans la mauvaise action, dans la bagaille qui mal. Mais la sagesse de Dieu, il fait connaître comment pour vivre. Dans le beau crayon là, il dit que, verset 17 là, pour commencer, les gens qui ont beaucoup comprendre qui sorti dans bon Dieu, à faire volonté bon Dieu, la vivre bien à tout le monde, la respecter tout le monde, la tant de raisons, la gagner cœur sensible, la fait en pile bien, li pas n'en fait face ni hypocrisie. Li pas n'en déface ni hypocrisie. Là, vous comprenez que la sagesse de Dieu, le monde qui procure gagner ça que la sagesse de Dieu dans haut, laisse ça lui faire apprendre à vivre avec le monde, il faut apprendre à respecter le monde, il faut apprendre à reconnaître le monde qui est bon côté ou là, il faut apprendre à vivre avec le monde. Et ça fait nous comprendre que si on dit que la sagesse de Dieu pour être sage, si moi-même moi j'ai sagesse ça, non, moi dois respecter vous. Et vous-même vous devez respecter nous gagner. Et si je ne pas respecter vous, je ne peux pas dire que j'ai la sagesse de Dieu dans moi. Si vous ne pas respecter, vous ne pouvez pas dire que j'ai la sagesse de Dieu dans vous. Est-ce qu'on l'a avec l'église? Ça veut dire pour montrer que vous respectez bon Dieu, ou de respecter frère Bokoto là avant. Sœur Bokoto là avant. Si son madame ou pas respecter Marie ou pas respecter la sagesse de Dieu. Ou mari ou pas respecter madame ou pas respecter la sagesse de Dieu. Yon ti moun pas respecter parole, li pas ka dire gagne la sagesse de Dieu. Deux moun nan vivre ensemble, yon pas respecter l'autre, nous pas ka dire nous gagne la sagesse de Dieu. Il dit la sagesse de Dieu. Pour commencer, la sagesse d'en haut,
est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. L'église, abdou matin, moi souhaite chaque monde qui l'a matin, nous procurer la sagesse de Dieu dans nous. Et selon sa Bible a dit nous, monde qui gagne sagesse bon Dieu, l'a toujours cherché qu'on est ça bon Dieu voulait, avec ça bon Dieu parler. Monde qui gagne sagesse toujours chercher qu'on est plus, mais monde qui sort, qui pas gagne sagesse, qui pas gagne connaissance, qui pas gagne beaucoup comprendre, qui pas intelligent, lui toujours connaît fin qu'on est. Et ça qui fait dans le même Proverbe chapitre 9 là, il dit que pour pas besoin de perdre du temps avec les gens qui sortent pour courir derrière, pour montrer le bagage. C'est railler la braille ou plus. C'est ça qui fait, si on monde fait ouais, un résultat bon pour la vie, si on raille, nous mettre tout mettre tête dans place au monde qui sort. Mais les gens qui ont beaucoup prenant, là on fait ouais raison, l'absence de son bon monde pour lui. L'absence de cas vivre bon côté parce que vous prêt pour faire ouais la raison. Ou prêt pour aider le marché dans le vrai chemin. C'est ça qui fait, chaque monde qui est créatif pour mon Dieu, qui a respect pour mon Dieu, chaque monde qui est sacré, le beau comprendre, lui toujours voulait vivre bon côté monde qui est capable d'aider à avancer dans la vie. Mais les gens qui sortent, là on cherche les gens qui sortent pareil pour mener notre tour. L'église là, malheureusement, tant qu'on nous, on va faire un débat. Assez pour nous va continuer. Pour finir, n'a dit en nous apprendre dans l'autre et en nous apprendre tant des conseils l'autre, en nous apprendre tant des et l'un l'autre bas au conseil pour mettre dans le bon chemin. L'homme veut mettre dans le bon chemin pareil. Pas dire que le monde a toujours besoin de passer pour pivot. Pas dire pas parler monde ça mal parce qu'il veut mettre dans le bon chemin. Mais au contraire, c'est pour approcher au bon côté monde ça, pour avancer plus près, pour parce que ouais monde ça sont monde qui est bon conseil qui est capable d'aider au marché dans le chemin. La crainte de Dieu pour être sage, c'est la crainte de Dieu par des monde qui est capable de ça. Alors la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse et c'est la clé de la sagesse et de la connaissance. Ni moi-même, ni vous-même, pour nous capables sages, vivre ou bien avoir respect pour mon Dieu, marcher selon Jean, mon Dieu, demander pour nous marcher à vivre comme monde normal, qui pour échapper des échecs, pour échapper de mauvaises situations, pour échapper de tromper notre trou, il faut apprendre tant de conseils. Et ça fait Salomon, est un roi, est un grand philosophe qui respectait dans notre temps par là. Et Jules Journée aujourd'hui a toujours respecté la parole de Salomon. Étant que le monde qui parlait avec sagesse, eh bien, demandez-nous pour que nous toujours apprenions des conseils, apprenions de la raison, les gens parler avec nous, pour nous apprendre et pour nous tendre les gens veulent mettre dans le bon chemin, accompagner, vivre selon ça. La crainte de Dieu pour être sage, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Que Dieu vous bénisse.